Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ. Alors, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des skill tomes. Donc, je vais vous expliquer à quoi ils servent, comment les utiliser et faire évoluer vos chevaliers, aussi bien les skills ou les compétences ou les étoiles de vos chevaliers, grâce aux skill tomes. Donc, vous avez plusieurs types de skill tomes. Alors, je vais tout de suite aller filtrer par tome. Voilà, donc là, j'ai été en récupérer quelques-uns, donc voilà, vous voyez qu'il y en a qui sont directement 3 étoiles, et puis il y en a qui sont 2 étoiles. La plupart du temps, vous aurez des 2 étoiles. Donc, vous avez 3 couleurs de skill tome. Vous avez les roses, ceux-ci, qui sont ce qu'on appelle les skills de croissance. Vous aurez des bleus, comme cela, qui vous serviront à monter les skills de vos personnages. À la place d'avoir un doublon d'un personnage, eh ben, vous pourrez utiliser un skill tome bleu. Donc évidemment, pour un personnage rare à looter, c'est plus intéressant de monter ses skills grâce au skill tome bleu. Et puis vous en avez un autre que j'ai pas ici, qui est un skill tome vert, qui est utile et qui sert à la même chose que le bleu, mais pour les personnages SS. Donc pour un SS, il vous faut 2 skill tomes bleus pour monter de 1 son skill. Voilà, donc là j'en ai récupéré quelques-uns. Pour les récupérer, c'est relativement simple. Vous avez toutes les missions journalières disponibles, vous permettant d'aller récupérer des shards de skill tome. Voilà, on va aller voir à l'événement. Hop. Voilà, par exemple, là en ce moment, donc ils ont rajouté ça. Donc là, le premier niveau de récompense, il n'y en a pas. Deuxième, il n'y en a pas. Troisième, il n'y en a pas non plus. Par contre, si on avance ici, donc c'est de ce matin, hein. Donc vous voyez qu'à partir du deuxième onglet et sur la récompense difficile, vous voyez que là, vous avez des éclats de skill tome bleu, donc vous permettant de monter les skills. Donc vous avez les événements chaque semaine vous permettant de récupérer des shards de skill tome. Et puis vous avez toutes les missions, toutes les quêtes habituelles pour lesquelles certaines vous proposent directement de gagner un skill tome ou d'autres uniquement les shards. Quoi qu'il en soit, il faut faire le tour dans toutes les quêtes journalières et regarder. Alors là évidemment je fais le tour. Voilà, donc j'ai fait un tour rapide. Tac, il y a surtout des diamants. Ok, donc là, pour l'événement, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, dans les quêtes du jour, vous voyez que vous avez la tour des 108 spectres. Donc si on regarde les récompenses, c'est pareil, vous pouvez gagner des shards de skill tome bleu. Pour l'épreuve d'Athéna qui est en ce moment, il n'y en a pas. Pour le trésor mythique, donc avec Kiki, il n'y en a pas. Ici, vous n'en avez pas non plus. Pour le 12 temples d'Hadès qu'on a commencé depuis ce mercredi, donc il y en a à récupérer, il y a quand même pas mal de récompenses justement sur les skill tomes. Par contre, il vous faudra bien 3 équipes bien distinctes, donc 18 chevaliers bien montés pour pouvoir avancer dans le temple d'Hadès. Et sur le trésor du pop, bon, aléatoirement, vous pouvez en récupérer effectivement. Donc il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez récupérer des shards ou des skill tomes directement. Donc une fois qu'on a fait le tour de tous les endroits où on peut récupérer les skill tomes, sachant que dans le magasin c'est quand même le plus simple, si vous faites partie d'une légion, vous faites les quêtes de légion, et vous voyez que alors là pour moi c'est pour 1920 pièces d'argent, vous pouvez récupérer des shards de skill tome de compétences. Vous voyez aussi que pour moins cher, vous pouvez récupérer voilà, matériaux, tome de croissance, vous pouvez récupérer aussi un skill tome rose de croissance. Pour l'honneur, c'est pareil. Donc quand vous faites vos quêtes JCJ journalières, vous pouvez récupérer des shards, enfin des pièces rouges, les récompenses du JCJ, et venir ici acheter des shards de skill tome de compétences. Donc vous voyez, si on fait toutes les quêtes, tous les 2 jours, on se récupère quand même pas mal de shards de skill tome de compétences.
ou des skills de croissance. Là, par exemple, voilà, en amitié, quand vous savez, quand vous avez plus de cœur et que vous faites les, euh, les missions, vous ne gagnez plus les récompenses, vous ne gagnez plus les skills, les potions de skill, ou les autres éléments, vous gagnez uniquement des cœurs, et les cœurs vous permettent ici d'acheter, alors vous voyez, pour 750, des matériaux de tome de croissance. Voilà, vous pouvez aussi en acheter directement si vous achetez des packs. Mais bon, voilà, moi je parle surtout pour les free-to-play ou ceux qui font toutes les quêtes journalières voire, et les quotidiennes. Voilà. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir sur nos fameux skill tomes qui sont ici. Pour monter un personnage, donc un chevalier 6 étoiles, il vous faudra 16 skill tomes de 4 étoiles. Donc, quand vous commencez par les avoir en 2 étoiles, il va falloir monter ces skill tomes. Pourquoi les skill tomes et pas d'autres chevaliers? Tout simplement parce que les skill tomes vous coûtent 2 fois moins cher en XP qu'un chevalier. Ça veut dire qu'un chevalier qui va vous coûter 150 000 points d'XP pour prendre une étoile, le skill tome va vous coûter la moitié moins. Donc, c'est là qu'est l'intérêt du skill tome. Alors, je vais vous montrer aussi comment passer un 2 étoiles. Voilà, j'en prends un au hasard. Vous voyez, 2 étoiles. Je vais ici en bas à gauche et on arrive sur la partie pour faire évoluer, comme pour les chevaliers, le skill tome. Donc vous voyez que quand vous aurez passé un certain niveau, parce qu'au début vous êtes obligé de le faire par 3 niveaux, vous pourrez faire directement passer de 1 au niveau max. Donc le niveau max est en 20. Voilà, celui-là je l'ai passé niveau 20. Et donc vous avez l'option aller à la réincarnation qui s'active. Quand on clique sur aller à la réincarnation, vous avez donc 2 emplacements qui se libèrent et qui vous demandent d'aller chercher un chevalier. Alors, si vous faites beaucoup de poules, vous aurez beaucoup de chevaliers de rang C, voire beaucoup de doublons et de chevaliers de rang B. Donc là, pour notre exemple, je vais prendre des rangs C. Mais dans l'avenir, vous verrez que si vous manquez de tomes de croissance, ce sera plus intéressant de monter un chevalier de rang C à son max, donc à 150 000 points d'XP, puis ensuite, pour le mettre 3 étoiles, puis ensuite de le faire manger par un tome de croissance déjà 3 étoiles pour le passer 4, etc. Donc là, on va faire l'exercice, voilà, pour celui-ci, donc ça vous coûte un petit peu d'or, paf, voilà, donc il est passé 3 étoiles, c'est super, on revient, il s'est ajouté ici. Maintenant, si j'ai un skill tome 3 étoiles et que je veux le passer 4 étoiles, voilà, je clique sur le premier, même chose. Il faut le maxer au niveau de ces points. Donc là, vous voyez, je l'ai maxé à 40. Maintenant, réincarnation, et ça me demande 3 emplacements, donc 3 personnages, 3 chevaliers, qui sont déjà 3 étoiles. La facilité voudrait que vous alliez chercher 3 autres tomes comme ça, pour pouvoir monter ce tome 4 étoiles, mais vous avez d'autres possibilités. Et c'est là que les chevaliers de rang C vont être utiles. Donc, vous allez aller sur un chevalier. Alors, j'enlève le filtre. On va être par rareté. On va aller sur les C. Donc, vous allez prendre un chevalier de rang C, comme celui-ci. Vous allez le maxer. Donc, vous voyez que celui-là, il coûte 150k d'XP pour le maxer. Donc, paf. Voilà, je l'ai maxé. Vous allez à la réincarnation. Il vous demande 2 personnages. Vous avez le choix, si vous en avez vraiment beaucoup, d'utiliser d'autres personnages de rang C. Ou, en bas à gauche, vous sélectionnez des rangs B. Et vous allez tout simplement sélectionner les chevaliers de rang B qui ne vous servent pas, qui sont des doublons. Par exemple, mon Seiya est déjà maxé à fond au niveau de tous ses skills. Donc tous les Seiya que je loot me servent à rien. Ils me servent à rien, mais je peux quand même les utiliser pour faire monter mes skill tomes ou mes chevaliers lancés. Donc là, j'en prends 2. Voilà, hop. Donc ce chevalier passe, voilà, 3 étoiles.
Et en fait, je fais la même opération pour 3 chevaliers, voilà. Donc je vais faire pareil avec celui-là, tac. Je prends du rang B, même chose, tac. Donc on fait ça 3 fois, donc pour 3 chevaliers. Et c'est à ça que vont servir vos chevaliers de rang C finalement. C'est uniquement pour monter vos skill tomes d'une étoile sur une partie qui est peu coûteuse en XP. Hop. Voilà, donc là on en a fait 3. Et mon skill tome que j'ai maxé ici 40, voilà, je vais aller dessus sur améliorer. Il me demande 3 chevaliers, je sélectionne et je vais aller chercher mes 3 chevaliers que je viens de monter, qui sont ici, de rang C. Hop. Et donc pour pas cher, finalement, je vais maintenant avoir voilà, un skill tome monté 4 étoiles. Donc vous l'aurez compris, l'opération est un petit peu longue. Donc là, je vais pas le faire pendant la vidéo pour tous les skill tomes. Je vais couper, je vais faire ça à part. Mais il faudra faire ça et avoir 16 skill tomes de croissance 4 étoiles. Une fois que vous en aurez 16, là, à moins que vous ayez eu de la chance de looter des personnages inutiles directement 4 étoiles, vous devrez faire la même chose. Donc aller sur celui-ci qui est 4 étoiles, le maxer. Donc là, je vais le faire pour celui-là. Voilà, le maxer. Aller à la réincarnation et lui faire manger d'autres personnages, d'autres chevaliers ou d'autres tomes de croissance 4 étoiles pour le passer 5 étoiles. Et donc, une fois qu'il est 5 étoiles, etc., etc., vous pourrez aller sur un chevalier que vous voulez passer 80, qui est déjà 70, comme celui-ci. Là, je vais passer mon Doko 80. Aller à la réincarnation. Et donc, vous mettrez vos 4 skill tomes 5 étoiles ici. Hop. Et votre chevalier va donc passer de 70 à son rang d'étoile pour aller niveau 80. Donc voilà, c'est un peu le principe d'évolution pour gagner des étoiles sur vos chevaliers et pour utiliser vos skill tomes. Donc là, on a parlé des skill tomes de croissance. Et maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser donc les skill tomes bleus. Donc qui sont vraiment pour les compétences des chevaliers. Donc là, vous voyez, j'en ai récupéré quelques-uns. Je vais aller sur un de mes chevaliers. Donc là, on va prendre Doko. Vous allez ici sur les compétences de Doko et vous voyez que là, elles sont toutes au niveau 1 sur 5. Donc l'objectif étant de monter celles qui sont les plus intéressantes à plus haut niveau pour pouvoir utiliser le chevalier dans vos matchs UCI, dans vos compos et pour votre PvE. Donc, si vous lootez beaucoup de doublons, évidemment, quand vous allez ici pour monter le chevalier sur sa compétence, vous verrez les doublons apparaître. Donc, automatiquement, vous allez sélectionner un doublon. Maintenant, si vous n'avez pas de doublon de chevalier, vous allez devoir sélectionner un skill tome bleu à la place du chevalier, comme là. Donc là, mon Doko est 70. Tous ses scores, tous ses skills sont niveau 1. Et donc, je vais sélectionner un skill tome. Voilà. Donc, ça vous demande un petit peu d'XP et de l'or. Et donc, vous voyez, là, j'ai monté les 100 dragons de Rosanne au niveau 2. Donc, vous voyez, maintenant, c'est 1, 2, 2, 2, 1, 1. Et si je retourne sur celui-ci, voilà. Maintenant, il en demandera 2. Puis après 3, puis après 4. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait pour monter les skills des chevaliers et qu'on utilise les skill tomes bleus. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont des SS, donc il faudra 2 skill tomes bleus pour faire un vert. Et donc avec un vert, utiliser exactement de la même manière qu'un skill tome bleu, donc monter les skills de votre SS. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous avez compris la mécanique, la logique des skill tomes et que vous saurez jouer avec vos chevaliers de rang C et vos chevaliers de rang B pour pouvoir faire progresser vos étoiles de chevalier et vos étoiles de tome correctement.
Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet.